Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sacrément. Il y a des matins où on rush. Sybelle, tout le monde rush un peu plus que d'autres. C'est un mardi comme ça? Merci. Merci, Sybelle, de m'avoir dit que ma moumoute était... je suis pas capable. OK, fuck it. Beaucoup de volume aujourd'hui. Oui, merci, c'est ça. Je ressemble à Claude Meunier, tu sais, avec sa coupe de cheveux des années 80, en tout cas. Les années 80 sont en mode au cas que... C'est vrai? Oui. Je me souviens pas. Les années 80, ça fait trop longtemps. Je suis rendu trop vieux. Bon, bonjour, bienvenue à l'émission. On aura avec nous le directeur général de l'Office municipal de l'habitation de Saguenay. Ils ont réussi, on a vu ça à TVA, au TVA Nouvelles, construire 24 logements en 6 mois. Un record, toi. À Montréal, on peut même pas faire 24 cabanes dans les arbres en 6 mois. Tu sais, le temps des permis, puis le temps de la construction, puis le temps des fonctionnaires. Puis en passant, je veux saluer... comment il s'appelle, notre ami là, qui s'occupe des travaux, le porte-parole de la Ville de Montréal? Philippe Sabourin. Je veux juste saluer pour lui dire encore une fois, excellent travail pour foirer. Demain, on aura un petit spécial aussi avec un collègue. Sur quoi? Tu m'intrigues. La rue de Lorimier, c'est l'entrée de la ville sortant du pont Jacques-Cartier. Oui. Fait 2 semaines c'est bloqué parce qu'il est censé avoir des travaux en dessous, puis ils ont pris une voie de plus. Puis là, ce matin, il y avait 2 prix Nobel du SPVM qui étaient ensemble, puis il y en a une qui changeait la lumière, puis l'autre était sur son téléphone, puis c'est complètement bloqué à la sortie du pont. Au lieu d'aider à circuler, peut-être tourner à droite sur Ontario, puis libérer les voitures, tu sais, parce que tu peux pas tourner à gauche, à droite, tu peux pas. Tu sais, ça commence. Fait qu'on va mettre la lumière sur ce qui se passe. Sur de Lorimier. Ah, même pas. Ils sont même pas capables de gérer ça. Puis ils voient bien que c'est bloqué. Puis t'as les 2 flics qui sont là à 150 000 par année, à 100 000 par année, à changer des lumières puis à être au mauvais coin pour aider. Puis bravo la Ville de Montréal, encore une fois. Des travaux qui s'éternisent, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a une plaque, il y a bien des camions, ils ont pris une voie de plus. Les gens, sont pognés encore dans un bouchon qui remonte jusqu'à Jacques-Cartier. Bravo la Ville de Montréal. Vraiment, vraiment, toujours à la hauteur de votre réputation. La mobilité, priorité numéro 1, non? Oui, c'est ça. Je sais pas. Immobilité numéro 1. Francis Coates sera avec nous, expert en sécurité, enseignant à l'École de technologie supérieure. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a, le cabinet de Donald Trump envoie un message à tout le monde sur une attaque au Yémen. Puis il inclut le rédacteur en chef du magazine The Atlantic, qui est légèrement à gauche, comprends-tu? Puis là, lui est au courant de l'attaque qui a eu lieu le 15 mars. La rencontre a eu lieu le 11 mars. Puis là, il a révélé ça. Puis il n'a rien dit avant. Mais tu sais, ce que ça veut dire si... puis là, à quel point c'est semi-sécuritaire? Tu as le responsable de la sécurité nationale qui est là-dedans. Puis personne ne dit c'est qui le gars qui... Mais imagine au début à quel point tu dois pas y croire ce que tu es en train de lire. Non. Là, tu te dis, voyons, c'est un canular. Puis comment ça fait que je fais partie de ce groupe-là? En tout cas, bref, on va revenir là-dessus à midi. C'est pas pire. Ouais, il y a des élections le 28 avril prochain. On veut un gouvernement qui va régler des problèmes. Tu sais, qu'il ne va pas juste parler, puis poser, puis faire des promesses, puis critiquer. Genre, expulser des immigrants qui viennent foutre la merde au pays. Je suis désolé, là, mais c'est pas vrai que tu t'en viens ici pour nous faire chier. Là, c'est pas vrai que tu viens ici là, pour faire du trouble, pour menacer du monde. Puis il y a un cas à Saint-Barnabé Sud. C'est un type, le cas de Yahya Meda, qui est né en Algérie. Il a fui un hôpital psychiatrique en Floride en 1998. Il a utilisé un faux passeport sous le nom, écoute ça, Pierre Julius César Wilmart, pour entrer au Canada. Puis le douanier, il regarde ça, puis il dit « Julius César, viens-t'en, mon ami. C'est sûr que tout va bien là, dans ta vie. » Avec nous, le député du Bloc québécois de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Monsieur Savard-Tremblay, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Vous représentez la région. Savez-vous ce qui se passe? Savez-vous ce qui se passe là-bas, à Saint-Barnabé-Sud? Oui, absolument. Depuis le début, disons que quand on passe là, c'est une maison qui, déjà, même avant de savoir qui l'habitait, là, on passait là, c'est une maison qui sort un peu du lot, là, quand on regarde son état de délabrement. Oui. Et les affiches de service, le dépanneur aussi, là. Oui, les affiches de Croix-Gammée, c'est comme un indice aussi, là. Oui, ben ça, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé l'été passé, puis au moment où j'ai vu ça, moi, j'étais allé y porter une lettre, j'avais dit, j'aimerais ça avoir un entretien avec vous. On m'avait déjà un petit peu mis en garde que c'était quelqu'un qui faisait un peu les choses selon ses propres règles, là, notamment qui allait se charger des journées de temps, parce qu'il y a plusieurs Tesla parqués devant sa maison, là. Il y a notamment qui allait se charger des journées complètes de temps à même la ville, alors que les bornes électriques, c'est toujours écrit un temps maximal dessus, là. Puis on m'avait avisé de ça, mais je me disais, bon, qu'est-ce qu'il peut avoir de si pire que ça? J'étais allé porter une lettre au moment des croix gammées, puis il disait, t'as le droit d'avoir tes récriminations, je me mêle pas de ça, t'as le droit d'être en cours contre ta municipalité, mais le nazisme, là, les croix gammées, tu n'utilises pas ça à la légère dans la vie. Puis à part ça, les gens de Saint-Barnabé, moi, c'est un conseil municipal avec lequel je travaille, puis qui est très motivé par l'immigration quand c'est raisonné, puis quand ça va bien, puis quand c'est contrôlé de manière raisonnable et que ça mène à une intégration saine. Ce sont des gens qui, d'aucune façon, sont des racistes. Ce sont des gens qui, d'aucune façon, sont des nazis. Après ça, moi, je n'ai appris beaucoup par un autre article qui est sorti par la suite. Je précise que j'ai fait un saut, mais j'ai eu une conversation avec lui d'à peu près 2 heures au téléphone. Il n'en démordait pas, il était victime de tout, selon ce qu'il me racontait. C'est la municipalité qui, en voulant faire respecter des normes de base dans plusieurs domaines, était sur son dos. Bon, là, j'ai compris que le dialogue était très difficile avec ça. Mais par la suite, il y a eu un autre article l'automne dernier, puis là, ça a sonné une autre cloche. Là. Ça a sonné une autre alarme. Quelle autre cloche? Disons, là, on apprenait son passé, qu'il avait été lié à un groupe terroriste en Algérie. Ouais. On a appris qu'il s'était évadé, comme vous l'avez dit dans votre introduction, d'un hôpital psychiatrique en Floride, puis toutes sortes d'autres choses que moi, je savais pas nécessairement, comme les 13 faux noms qu'il a utilisés pour ses abonnements Hydro-Québec pour ne pas les payer, les voies de fait contre un inspecteur de dépanneur et contre un huissier, toutes sortes de choses, des déclarations frauduleuses, de plusieurs types. Ça, c'est des choses que j'ai appris par ces articles-là. Puis là, je vous le dis d'avance, ça va être décevant, mais je suis pas autorisé à vous donner la teneur des conversations, mais c'est là que j'ai dit, OK, on interpelle le ministre de la Sécurité publique, puis on demande l'expulsion parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens qu'un type comme ça, qui est sans statut depuis qu'il est ici, et qui visiblement a un passé qui est dangereux, puis qui en plus a des agissements qui vont à l'encontre autant du gros bon sens que de plusieurs lois, ça n'a aucun sens qu'il soit encore ici à ce moment-là. Que le système ne soit pas capable de prendre en charge des cas comme ça. Ça, c'est ça qui est aberrant. Puis puisqu'on est en campagne électorale, M. Savard-Tremblay, je pense que c'est important. On a invité le candidat du Parti conservateur, puis il nous a dit c'est trop compliqué. Je veux pas m'en mêler. Je veux pas. Tu sais, puis alors qu'est-ce qu'on vous a répondu? Parce que le type Meda, là, il est soupçonné par le FBI d'avoir des liens avec le groupe islamique armé GIA, un vrai groupe terroriste. On ne sait pas où en est l'enquête. Pourquoi il est encore au Canada, ce type-là? Je vais vous dire, je vous ai dit que j'allais pas, que je pouvais pas tout révéler mes échanges, là, mais je peux vous dire que la demande reste la même, que c'est en cours, qu'il y a quelque chose qui devrait se passer si tout va bien. Mais ça m'ouvre souvent des plus de questions que ça m'amène des réponses. C'est la question que vous posez là, je me pose la même. C'est effectivement un système qui est extrêmement compliqué, qui est extrêmement complexe. Mais moi, je suis en train de me dire, il y a une question de gros bon sens là-dedans. Tu as un gars de même qui coche à peu près toutes les cases qui devraient mener à une expulsion. Comment se fait-il que ça ne mène pas à la dite expulsion? Puis là, il vient d'avoir la dernière nouvelle, c'est l'outrage au tribunal parce qu'il n'a pas respecté des choses qui avaient été demandées. Il me semble on réécrit une autre ligne en bas puis on la coche à l'eau aussi. Oui, puis ça porte atteinte aussi aux immigrants qui suivent les règles, qui sont là pour s'intégrer au Québec, pour apporter quelque chose de positif à la société québécoise. Et là, tu as des coins-coins comme ça qui ont un problème de santé mentale, de toute évidence. Il a fui un hôpital psychiatrique. Comment se fait qu'il n'y a pas de drapeau rouge partout dans le système? Comment se fait que ça a pris 15 ans pour qu'on allume sur son cas? Ah oui, c'est insensé parce que justement, quelqu'un
Moi, je pense que les hôpitaux psychiatriques, puis je veux pas qu'on juge la santé mentale. L'hôpital psychiatrique est là pour te soigner, ça le dit dans le nom, c'est un hôpital. Sauf que si tu t'en es évadé, c'est qu'il y a des chances que la thérapie n'ait pas été menée à son terme, logiquement. C'est comme un indice. C'est ça, tout logiquement. Si t'es évadé, c'est que t'as pas fait le processus au complet. Bon. Ouais. Et puis sans cracher sur les problèmes de santé mentale, puis je suis d'accord avec vous. Moi-même, j'ai fait des démarches auprès du ministre de l'Immigration il y a 2 ans pour sauver un couple de Mexicains qui étaient parfaitement intégrés, qui ont eu un enfant depuis qu'ils sont ici. Ils allaient être déportés, puis la veille, on a réussi à les sauver de la déportation. Ça, c'est des cas pour lesquels j'ai le goût de me battre. Oui, puis le nombre de cas d'immigrants comme ça, on l'a vu là, au cours des derniers 6 mois dans l'actualité, des gens à Magog, des gens qui ont des pâtisseries, des gens qui travaillent, qui sont intégrés. Et là, les prix Nobel... avec le bouffon de l'immigration qu'on a eu, le Mark Miller, pogne ces gens-là puis les expulse, mais t'as des coins comme ça qui menacent les gens, qui sont accusés de voies de fait, puis là, on laisse ça à la directrice générale de Saint-Barnabé-Sud, Linda Normando, on lui laisse ça sur les épaules. C'est comme... inquiétez-vous pas, comme je vous dis, on est là-dessus. Depuis le début, je l'ai pris au sérieux avant même de savoir tout ce qu'on sait maintenant. Là. Donc, c'est pas elle seule, inquiétez-vous pas. Okay. Mais je dirais quand même que il y a une chose que je veux préciser, par exemple. J'ai appris que depuis les articles, les enfants commençaient à se faire des commentaires pas très gentils dans les cours d'école. Si vous nous écoutez, ne blâmez pas la famille. Mm-hmm. C'est ce monsieur-là qui est problématique. Laissez les enfants tranquilles, ils n'ont rien à voir avec ça. Je veux quand même faire cet appel au calme là dans l'histoire. Oui, c'est important. Mais en même temps, ça déresponsabilise pas le monsieur Méda en question. Mais puis ça doit pas être le fun dans la communauté. Là. C'est une petite communauté, ça, Saint-Barnabé-Sud. Ah oui, ça fait jaser, puis il y a beaucoup de gens inquiets. Mais même moi, ça me mène à une autre question qui est combien il y en a des de même un peu partout au Québec et au Canada? Parce que lui, il a eu l'imprudence, si on peut utiliser ce mot-là, d'afficher ses croix gammées qui a fait qu'il s'est mis sur la map. Pas pour les bonnes raisons, mais il s'est mis sur la map. Mais combien il y en a qui, justement, n'auront pas cette imprudence-là puis qui ont un passé similaire à ça ou qui, au moins, soulèvent autant de questions? Oui. Alors, juste pour rappeler, je l'ai devant moi, M. Savard-Tremblay, juin 2024, Méda affiche des croix gammées devant sa maison puis accuse la municipalité de racisme. Ça, c'est aberrant. Là, on est rendu au mois de mars 2025. Il est reconnu coupable d'outrage au tribunal par la juge Lamarche pour avoir défié les ordonnances de retirer ses pancartes. Mais ces pancartes sont encore là? Elles sont encore là, en effet. En effet, ça rendu là, j'ai envie de vous dire qu'il est extrêmement entêté là-dessus puis qu'il fera face aux conséquences de ne pas respecter la loi et les verdicts qui en découlent. Dernière question, y aura-t-il des conséquences? C'est ce qu'on souhaite, parce que regardez, à un moment donné, si tout le monde commence à dire les verdicts qui me sont tombés dessus, finalement, moi, ça s'applique pas à moi, puis c'est beau, puis je fais comme si rien n'était. Bon, ben merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Hein. Ouais. Donc, à un moment donné, on est dans un état de droit aussi. Là. Effectivement. Bon, ça ressemble à quoi la campagne, M. Savard-Tremblay? Parce que moi, j'arrête pas de dire, le Bloc québécois, je l'ai dit à votre patron, je ne sais plus à quoi vous servez. Vous êtes assis dans un gradin à critiquer. Qu'est-ce que vous avez à me répondre, là? Parce que vous savez bien que je fais exprès, là. Oui, je sais que vous faites exprès. Ça fait longtemps que je vous écoute, M. Dutrisac, et j'aime ça vous écouter en plus. On a déjà fait des entrevues ensemble quand vous étiez dans d'autres stations et que j'étais pas député encore. Mais je vous dirais là-dessus, c'est bien simple. Quand on parle du régime canadien, puis je trouve toujours ça drôle, moi je suis l'indépendantiste, puis c'est moi souvent qui explique le parlementarisme canadien à mes adversaires. Mais le pouvoir, il est législatif. C'est pas le gouvernement, c'est les députés. C'est n'importe quoi qu'on va amener, que ce soit un député d'opposition, un député indépendant, que ce soit un député vert ou conservateur ou NPD ou libéral, s'il y a une majorité d'élus qui votent en faveur, si c'est adopté par le Parlement, ça passe. C'est aussi simple que ça. Puis on a un bilan qui est intéressant là-dessus. On en a modifié des affaires, on en a amélioré des affaires, on a mené nos batailles. Puis on fait le pari là-dessus qu'il vaut mieux avoir une gang qui est à 100% du côté du Québec, qui va tirer la couverte de notre bord dans ce jeu d'équilibre-là, plutôt qu'un parti qui serait pan-canadien, qui
qui, parce qu'ils voudraient prendre le pouvoir, auraient besoin d'aller séduire l'Ontario, d'aller séduire la Colombie-Britannique, d'aller séduire l'Alberta, et par conséquent, qui diluerait complètement les intérêts du Québec dans ce jeu d'équilibre-là. Donc, il vaut mieux avoir une gang à 100% pour le Québec puis qu'on tire la couverte de notre bord. Mais avez-vous abordé la question de cette immigration criminalisée dont on veut pas et qui devrait être retournée d'où ils viennent? Est-ce que vous l'avez abordé, ça, à la Chambre des communes? Oui, on l'a abordé, mais disons que le dernier article, puis ça m'est revenu après, je vous ai dit l'automne passé, celui qui révélait beaucoup d'autres choses sur M. Méda, il était à l'hiver dernier, je me suis trompé, c'était pas à l'automne dernier, mais lorsque c'est sorti, immédiatement, nous, on l'a dit que c'était une grande faille, même si on siégeait plus parce qu'il y avait la prorogation, on l'a dit pareil, c'est une grande faille dans le système, puis oui, il va falloir travailler là-dessus activement. Puis dans le passé, on se rappelle le travail que le Bloc a fait par rapport au chemin Roxham. On n'a jamais été les bras croisés sur cette question-là. On n'a jamais été dans un abus d'angélisme là-dessus. Parfait. Député pour le Bloc québécois de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir.